Est-ce que tu as déjà réfléchi à mettre en place un blog sur ta boutique en ligne pour vendre tes créations? Est-ce que tu hésites parce que, peut-être que tu te demandes si ça va t'apporter des ventes ou, plutôt te faire perdre, du temps pendant des mois? Parce que, bah, oui, on te dit, partout que le blog, c'est une bonne chose pour, ton site, ta marque d'artisane, mais personne ne te dit, à mon sens, objectivement, si c'est une bonne chose, pour, justement les artisanes, les créatrices qui sont, déjà multicasquettes et qui ont pas mal de choses à faire. Dans cette vidéo, je vais te montrer les vrais avantages et les vrais inconvénients d'un blog pour que tu saches si c'est une bonne stratégie pour toi et pas juste parce que tout le monde te le dit. Comme ça, bah, tu pourras prendre ta décision en connaissance de cause sans que personne ne t'impose sa propre vision. Si tu ne me connais pas, je suis Claire, coach e-commerce et marketing et j'accompagne les créatrices artisanes à vendre en ligne depuis 2019. J'ai aussi eu une boutique en ligne de vêtements que j'ai gérée pendant 7 ans et j'ai créé une marque de papeterie depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Voilà, les présentations sont faites, on va pouvoir, y aller, rentrer dans le vif du sujet. Avant de passer au pour ou contre, en tout cas aux avantages et inconvénients, j'avais envie de faire le point sur les erreurs les plus courantes que je constate sur des artisanes qui ont un blog. Si jamais tu as un blog ou tu as l'intention d'en créer un, ça peut quand même, je pense, te servir et te donner quelques repères. Par contre, petite précision, pour moi, rédiger un article, ça prend du temps et donc ce temps doit répondre à un objectif. Ben oui, si tu mets de l'énergie quelque part, autant que tu en récoltes un petit peu les fruits. Et du coup, cet objectif, l'objectif du blog, pour moi en tout cas, c'est celui d'attirer plus de monde sur ton site. Pas juste, faire des articles sympas pour animer, ta ton audience, ta communauté. Voilà, garde ça bien en tête, tu vas, comprendre certainement pourquoi je te dis ça. La première erreur, c'est de, bah, vouloir démarrer, ça c'est bien, et puis, d'arrêter. C'est-à-dire que tu vas publier un article, 2 articles et puis, plus rien d'autre et ça, bah, Google, n'aime pas trop. Donc tu l'as compris, cette erreur, c'est vraiment l'irrégularité dans le rythme de publication. On va dire que c'est un petit peu, partout pareil pour, tous tes canaux de communication. La deuxième erreur, c'est parler de toi au lieu de ton client et ça, c'est un truc que je vois assez souvent. Tu vas vouloir, faire un blog, pour une bonne intention, je vais pas dire le contraire. C'est-à-dire pour, raconter, ton actualité, ton process de fabrication, peut-être tes coulisses et oui, ce sont des choses qui sont hyper intéressantes à lire, mais c'est pas ça qui va attirer des personnes, des potentiels clients via les moteurs de recherche. Ce genre d'article, c'est vraiment sympa quand tu commences à publier 3 ou 4 articles par mois, parce que là, tu vas à la fois rédiger ce genre d'article, mais aussi faire des articles plus stratégiques qui vont attirer du trafic. Mais je ne pense pas que tu aies le temps, de faire, 3 ou 4 articles par mois. Tes clientes, elles, en tout cas celles qui vont te découvrir sur les moteurs de recherche via tes articles, elles cherchent des réponses à leurs problèmes, à leurs besoins, à leurs désirs et c'est en répondant à ça que tes articles vont te faire découvrir et bah, générer, tout ce petit monde sur ton site. La troisième erreur, c'est de ne pas répondre aux vraies questions et ça rejoint la précédente erreur. Si personne ne cherche ton sujet, personne ne tombera sur ton article. Comme je dis souvent, un bon article, c'est un article qui répond à une intention. Par exemple, l'intention, je vais chercher des renseignements, des infos, des conseils. Ça va être, comment choisir, je vais chercher des idées cadeaux, je vais chercher à comment utiliser au mieux un produit et ton article, tu vois, il doit répondre à cette intention de recherche. C'est vraiment une recherche précise. La quatrième erreur, et pas des moindres, c'est tout déléguer à l'IA, à ChatGPT ou à une autre IA. On peut en parler 2 secondes parce que tu cours vraiment à ta perte. Oui, l'IA peut t'aider, mais si ton contenu est plat ou générique, sans aucune personnalité, il ne risque pas d'être pris en compte par Google. Google ne veut plus aujourd'hui indexer un énième article qu'on voit partout, donc il faut vraiment éviter de faire des articles Wikipédia et ton vrai avantage ici, c'est toi, c'est ton expertise, c'est ton univers, ton expérience que tu peux mettre au service de ton blog. Donc maintenant que tu comprends pourquoi la majorité, des blogs ne fonctionnent pas, voyons ce que ça peut vraiment t'apporter quand c'est bien utilisé. Mais avant ça, si jamais tu veux créer, ou optimiser un blog,
sache que j'organise un atelier de travail en visio le jeudi 9 avril de 10 heures à midi pour justement créer un blog qui attire des clientes sur ta boutique en ligne. Et au bout de 2 heures de travail, tu repars avec la structure de tout ton blog, 5 idées d'articles adaptés à ta marque et une méthode simple pour attirer enfin du trafic qualifié sur ton site. C'est vraiment un atelier de travail en petits groupes et à un prix très accessible. Si ça t'intéresse, je te mets le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Je ferme la parenthèse et je vais te détailler les 5 avantages pour moi d'un blog pour ta marque, en tout cas ce que ça peut t'apporter. Donc le premier avantage, et je pense que tu l'auras compris, c'est d'attirer du trafic qualifié sur ton site. Le vrai objectif d'un blog, ce n'est pas d'avoir du trafic, c'est d'avoir du trafic, ce que j'appelle qualifié. C'est-à-dire des personnes qui cherchent déjà une solution, qui ont un besoin, et qui cherchent ou tout simplement une information pour les aiguiller et qui peuvent devenir tes potentielles clientes. Donc tu vas attirer des gens qui veulent déjà ce que toi tu proposes. Le deuxième avantage, c'est que tes articles, ils vont créer de la confiance parce que, tu vas partager des conseils, peut-être aussi ton expertise dans les mots que tu vas choisir, ton univers et ça va rassurer quelque part tes lecteurs et ça change tout évidemment au moment d'acheter. Le troisième avantage, un énorme avantage, c'est que le blog va te permettre de recycler ton contenu. Parce qu'un article de blog, c'est pas juste un seul article, il faut vraiment le voir comme une base de contenu. Parce que ton article de blog, tu vas pouvoir le transformer en post sur Instagram, tu vas pouvoir, en faire peut-être des newsletters ou en tout cas, relayer ton article de blog de manière intelligente via ta newsletter. Tu peux le partager aussi sur, Pinterest et ça, c'est très, très puissant. Si tu as un compte Pinterest, évidemment que je t'invite à partager tes articles de blog dessus. Donc tu vois, à chaque fois, tu ne repars pas à zéro puisque tu as déjà une base et ça te fait quand même gagner un temps énorme. Un autre avantage, c'est que c'est lié au SEO, c'est que ça devient un levier durable. Un blog est fait donc pour attirer du trafic, donc c'est lié au SEO et le SEO, c'est ce qui te permet d'attirer des clientes de manière régulière sans dépendre en permanence de ta présence sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle aussi un actif, c'est-à-dire que c'est un élément de communication qui va travailler pour toi en continu, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout du contenu jetable. J'ai d'ailleurs, 1 ou 2 articles de blog que j'ai créés il y a plus de 3 ans, je crois, et qui continuent aujourd'hui de m'amener du trafic sur mon site. Et le dernier avantage, et pas des moindres, c'est que le blog peut te permettre aussi de vendre tes créations. En rédigeant un article, tu vas pouvoir insérer de manière, naturelle tes créations. Elles vont devenir une solution évidente, à la lecture de l'article, en fait. Et ça, c'est quand même un bel atout. Je vais être très claire avec toi. On a vu tous les avantages, mais le blog a aussi des inconvénients. Le premier, c'est que le blog, ce n'est pas magique, ça demande du temps et pas mal de temps parce qu'un bon article, c'est pas juste 30 minutes de réflexion et de rédaction, ça peut prendre plusieurs heures de travail. Le deuxième inconvénient, c'est que les résultats sont peut-être pas, visuels tout de suite. Enfin, les résultats peuvent demander du temps à arriver. Tu ne publies pas aujourd'hui pour vendre tes créations demain avec ton article de blog. Il faut souvent attendre plusieurs semaines avant de voir les premiers effets. Et puis, le troisième inconvénient pour moi, c'est que ça demande une vraie stratégie. Et sans stratégie, tu vas écrire, dans le vide et au final, tu vas perdre ton temps. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que le blog est fait pour toi? À mon avis, le blog n'est pas fait pour tout le monde. C'est un levier particulièrement puissant si tu veux vendre en ligne sur ton site sans t'épuiser à être partout. Mais si aujourd'hui ta boutique en ligne n'est pas, ton objectif principal ou ta vision pour vendre tes créations et que tu préfères, par exemple, vendre principalement sur Instagram, sur les marchés ou dans des boutiques de créateurs, alors le blog ne sera clairement pas ta priorité. Parce que comme je te disais, le blog, c'est du temps et une stratégie, en fait. Un blog bien utilisé, c'est un levier puissant et qui va durer dans le temps. Comme je disais, ça ramène toujours du trafic. Mais mal utilisé, c'est juste une perte de temps pour toi. Dis-moi en commentaire si, c'est un sujet qui t'intéresse, si tu as un blog ou si tu as, l'intention d'en créer un, je serais curieuse de savoir ça.